Bonjour à tous, nous sommes, si je ne me trompe pas, mercredi 20 juillet 2022 et par cette vidéo qui est là, je viens répondre aux questions que m'ont posées Nat Scrap, Edith et Nat concernant les feux et les autres événements qui pourraient advenir, tels des violents orages ou des catastrophes liées à l'eau. Pour cela, j'ai réalisé un tirage un peu plus important. J'ai fait l'acquisition d'un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle intuitif. Je vais vous montrer le livret qui va avec, peut-être si ça vous intéresse, le voici. Alors l'oracle intuitif, qui est en fait beaucoup plus intéressant qu'il n'en a l'air, qu'il n'en avait l'air lorsque je l'ai acheté. Je m'en suis aperçu au cours du tirage. Voilà. Euh, donc j'ai posé pour question alors comme traditionnellement, hein, que penser de la continuité des violentes catastrophes naturelles, feux, orages ou inondations en France d'ici la fin de l'année 2022. Alors le tarot de Marseille m'apporte d'emblée l'arcane du diable. Alors il vient particulièrement évoquer le feu de l'enfer. Hein, le diable, on sait qu'il vit là-bas, d'où les ravages que nous vivons aujourd'hui. J'ai la maison de Dieu qui suit. Cette lame du tarot vient bien mettre le doigt sur l'ampleur des ravages, je reprends le mot, hein, j'en ai pas d'autre, que l'arcane du diable a réussi à commettre à ce jour. Puis j'ai le jugement. Alors cet arcane évoque que l'on a ouvert les yeux sur un point de la situation. Excusez-moi, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, ce point va aider à limiter les suites de ces drames. Alors en fait, bien, ce dont je m'aperçois régulièrement, c'est que le tirage du tarot de Marseille nous apporte un résumé des faits que l'on connaît et quelques bribes nouvelles. Donc c'est intéressant parce que ça montre que la question est comprise, que ce que je demande est entendu de l'autre côté. Donc le résumé est fait par le tarot. Le feu terrible, c'est comme le feu de l'enfer qui s'est abattu sur nous pour réduire une région à rien. On sait désormais néanmoins que certaines personnes, ou alors au pluriel, au singulier, on s'en moque, hein, une suffit, euh, sont responsables et des actions seront mises en œuvre afin de tenter de faire renoncer ceux qui ont ce vice. Mais peut-être que tout n'est pas non plus lié au fait d'un homme et que la nature se révolte aussi sur d'autres lieux. C'est loin d'être inenvisageable. Alors quant à l'oracle de la triade, eh bien j'ai le silence. La carte ici, donc sous le diable, évoque le comportement de ce diable qui reste mutique et qui n'explique rien des faits. Voilà. J'ai le temps qui arrive sous la maison de Dieu. Donc on voit le ravage qui est arrivé. Et maintenant le temps. Ben en fait, le temps c'est celui qui sera nécessaire à réparer
et une vie n'y suffira probablement pas. Puis vient la femme. Alors ici, je suis un peu étonné, j'ai un peu du mal à cerner la portée de la carte. Je dirais que sous la chose qui a été comprise, hein, avec le jugement, cette femme est en lien donc avec ce feu. Alors, est-ce qu'elle a découvert le poteau rose ou est-elle responsable, co-responsable? Je ne saurais le dire. Euh, il n'y a pas d'éléments qui me permettent de définir plus son rôle, mais est-ce que c'est important à vrai dire, étant donné les dégâts? Moi, c'est plus les dégâts qui me tourmentent que le rôle d'un homme ou d'une femme, vous voyez. Alors les cartes de la triade parlent d'une attitude mutique des personnes responsables de ces actes criminels, hein, puisque c'est bien de ça que l'on parle. Il faudra plus d'une vie entière pour réparer ces méfaits, et donc une femme serait liée à cette histoire, mais comment? Je ne sais le dire. Le tirage de l'oracle Béline, lui, évoque la méchanceté, donc là, nul doute que l'acte est volontaire. C'est un acte gratuit, lâche et suicidaire. Il est suivi, bien sûr, de la carte vol et perte, rien d'étonnant, puisque la carte annonce les conséquences de cet acte. Et cet acte, je crois, jamais inégalé en termes d'ampleur dans notre pays. J'ai peu suivi les informations, alors peut-être que je me trompe et qu'il y a eu déjà des incendies plus violents. Mais enfin, il restera dans le haut du palmarès. Puis j'ai le procès. Évidemment, ces personnes encourent de graves sanctions qui tomberont après enquête minutieuse sur le ou les auteurs des actes malveillants. Pour les autres, s'il y en a de naturel, et c'est fort possible, là, que faire? C'est la nature. Donc les cartes de l'oracle Béline évoquent bien l'attitude retorse et perverse d'une ou plusieurs personnes actrices de ces terribles méfaits. On voit les pertes subies et les procès qui vont découler de cela, mais un procès c'est bien gentil, mais ça ne réparera pas des hectares, peut-être des vies, je sais pas, j'ai pas suivi de près. Euh, Chez les pompiers, j'espère qu'il n'y a pas eu de décès, voilà, enfin, toujours est-il que le procès ne réparera pas. On parle de prétio doloris en droit, le prix de la douleur, ben, il n'est pas évaluable. C'est quelque chose qui reste du domaine personnel. Chacun le perçoit selon sa sensibilité. Alors les cartes de l'oracle Béline évoquent donc tout ça et, et donc pour approfondir, j'ai utilisé l'oracle intuitif que je vous ai montré en amont, qui lui me parle de transition. Donc cet oracle voit plus loin que les faits ici présents et nous expose que quoi qu'il en soit, nous sommes en train de vivre une réelle transition mondiale, euh, peut-être planétaire. Rien ne sera plus comme avant, ça c'est certain. Alors c'est suivi de la Renaissance, ce qui donne beaucoup d'espoir. Nous allons, en tant qu'êtres habitués à muter, nous habituer à renaître à cette transition, mais avec difficulté. Avec difficulté. Voilà. Et c'est suivi de l'énergie créative. Alors, quand je dis que c'est sans facilité, eh bien, ça le sera encore plus, je dirais, pour les personnes
qui n'ont pas un esprit ouvert. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des décès, qu'on va éradiquer le monde et que... Non, le monde va continuer comme il est, tout en se modifiant et nous allons nous tous devoir muter aussi. Et ce sera bien évidemment plus difficile pour les personnes qui n'ont pas de spiritualité, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, qui n'ont pas tous ces atouts pour les aider dans cette transition. Alors, la conclusion générale de ce tirage, eh bien, il indique sans nul doute qu'une personne au moins est responsable d'un acte malveillant au moins, d'une ampleur dramatique, qu'une vie entière ne suffira pas à réparer. Il nous est précisé que le monde est en mutation, qui plus est, donc la réparation se fera sous l'égide de changements ontologiques. Nous sommes tous concernés et avons perdu vraiment beaucoup plus que l'on ne le pense. Les changements à venir seront donc aussi bien plus importants. Je vous enjoins vraiment, pour comprendre, à écouter les propos d'Annick de Souzenel, qui est théologienne. C'est une personne qui a 100 ans, qui évoque tous ces sujets vraiment avec brio. Elle a passé 50 ans à retraduire la Bible depuis l'hébreu qu'elle a appris en amont et à en détecter les erreurs d'écriture, les erreurs de traduction qui donnent des non-sens et des absurdités au texte. Et je vais vous rajouter un lien d'Annick de Souzenel pour que vous puissiez la connaître et peut-être après naviguer sur des vidéos la concernant qui pourraient vous intéresser parce que c'est vraiment un personnage atypique qui s'est converti à l'orthodoxie et qui aborde énormément aussi comme Marie de Henzel le psychanalyste Jung hein, qui parle de nos profondeurs parce que tout se joue là, tout se joue en nous et pas à l'extérieur de nous comme l'Église actuelle tente à nous le faire croire depuis des décennies et des siècles. Voilà. Donc je vous mettrai un lien sur une petite histoire qu'elle aime à raconter. Libre à vous d'adhérer ou non, ce n'est pas toujours simple, mais si on ne lâche pas et revient à ces vidéos, on finit par ne plus s'en passer pour comprendre vraiment où l'on va. Bien sûr, des procès et des lois viendront consolider la législation en la matière, mais un processus plus profond de changement, quasi j'arrive pas à le dire, excusez-moi, civilisationnel et intérieur à chacun est amorcé, et ce, depuis la crise du Covid. Bon, les plus ouverts vont s'adapter par leur esprit créatif et intuitif, par leur foi aussi. Ça aidera beaucoup. Donc en fait, je suis ravi aussi d'avoir trouvé cet oracle que je découvre et qui est loin d'être aussi naïf qu'il pourrait en avoir l'air dans sa présentation et dans la présentation que j'avais pu lire. Donc pour répondre précisément et de façon limpide aux questions que m'ont posées les trois personnes, hein, dont deux sont des piliers et je les embrasse. Hélas oui, je pense très profondément que nous aurons à connaître d'autres épisodes violents liés à la nature, peut-être aussi à des criminels et de tous ordres. Donc que ce soit orage, que ce soit feu, que ce soit eau violente. Oui, je pense qu'on est dans une période où
la tornade de mots MAUX, de violence, est un peu le replay des plaies d'Égypte. Voilà ce que j'ai à dire de ce tirage qui est bien plus profond que je n'aurais pu l'imaginer et bien plus grave dans sa profondeur en fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas déstabiliser un trop grand nombre de gens, puisque de toute façon on va s'adapter. Je crois que c'est la première fois que je vous fais une vidéo de cet ordre aussi spirituel, on va dire. Mais c'est important aujourd'hui. Voilà, le message était important aujourd'hui. Et ayez foi en la nature, en ce que vous voulez, en l'homme, en Dieu, en vos défunts. Moi, j'ai beaucoup de proximité avec mes défunts et c'est une aide plus que précieuse. C'est un appui dans la tourmente qui est d'un réconfort inégalable. Donc sur ces mots un peu personnels, je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à très vite, j'espère avec un peu plus de sourire.